Bienvenue dans Chronique Noire, l'enquête littéraire qui rouvre les dossiers poussiéreux des romans policiers et des récits noirs. Aujourd'hui, c'est l'épisode 12, consacré à De la part des copains. Une plongée entre pages et ténèbres, où chaque mot est une preuve et chaque phrase un piège. Si vous aimez ces descentes dans les bas-fonds de la littérature noire, abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée ou sur YouTube. C'est la meilleure façon de ne rien rater et de soutenir cette exploration des romans à l'âme sombre. Entrons dans l'enquête. Introduction. Mise en appétit. La pluie cognait contre les vitres, comme une vieille machine à écrire qu'on aurait laissé tourner en roue libre. Dans ce genre d'atmosphère, rien d'étonnant à ce qu'un type comme Richard Matheson vienne frapper à la porte de la série noire. On le connaissait déjà pour ses histoires où les vampires sortent la nuit et où les dimensions parallèles vous filent le vertige. Mais en 1959, il change de braquet. Il laisse tomber les ghouls et les spectres et il se met à parler des vivants, ceux qui traînent des casseroles qu'ils auraient préféré oublier. De la part des copains, voilà un titre qui sent la visite encombrante, le coup de fil à pas d'heure, le passé qui vient réclamer ses intérêts avec des arguments de calibre 38. Pas besoin de fantômes pour filer la chair de poule. Matheson suffit. Il place un couple bien rangé dans une galère qui sent la poudre et la sueur froide. Alors accroche ta gabardine. Monte le volume du jazz en sourdine. Ce soir, on remonte la piste d'un roman qui ne paye pas de mine à première vue, mais qui griffe encore quand on ose l'ouvrir. Repérage. Tu connais la chanson. Une ville tranquille, une baraque sans histoire, un couple qui se croit à l'abri du monde. Et puis ça sonne au téléphone. Pas la belle-mère, pas le voisin qui demande du sucre. Non, ce sont des types d'un autre calibre. Des voix venues d'un passé qu'on croyait enterré, prêtes à tout pour récupérer leur mise. Voilà le point de départ de la part des copains, alias Ride the Nightmare pour les Américains. L'auteur, Richard Matheson, un drôle de numéro. Le gars a grandi dans le New Jersey, nourri au pulp et aux films de monstres. Dans les années 50, il tape fort. Je suis une légende, l'homme qui rétrécit. Pas du polar pur, mais déjà cette obsession du quotidien qui déraille. Le type qui boit son café et qui, 2 pages plus loin, doit choisir entre sa peau et son âme. C'est son terrain de jeu. En 1959, Matheson met de côté les vampires et les insectes géants. Il écrit un roman sec, tendu, où le fantastique ne se cache pas sous le lit, mais dans le passé d'un homme ordinaire. Le héros n'est pas un privé désabusé, ni un flic coriace, c'est Monsieur Tout-le-Monde, mais avec un cadavre symbolique dans le placard. Et quand les copains d'antan débarquent, ils ne viennent pas trinquer à la santé du bon vieux temps. L'édition française débarque dès 1960 dans la série noire. Gallimard ne s'y trompe pas. Ce bouquin sent le sang et la sueur. Parfait pour les amateurs de coups de poing narratifs. Pas de gants blancs, pas de dialogue mondain. Juste une spirale où l'homme ordinaire apprend vite qu'on n'échappe pas à ses dettes. Même 20 ans plus tard, alors voilà le décor. Un roman qui tient en une nuit. Un auteur qui connaît les ficelles du suspense comme un prestidigitateur qui sort des lames de rasoir de son chapeau. Et un lecteur qui n'aura pas le temps de souffler. Si t'aimes les polars, où la pluie tambourine plus fort que les battements du cœur, tu vas te sentir chez toi. Filature. Un coup de fil, c'est souvent anodin. Mais chez Matheson, ça résonne comme une alarme incendie dans une poudrière. Chris et Hélène, couple bien rangé, se pensaient installés sur des rails tranquilles. Pavillon, petites habitudes, routine qui ronronne. Et puis soudain, la voix d'un copain d'autrefois traverse le combiné. Un type qui ne téléphone pas pour prendre des nouvelles des gosses, mais pour rappeler une vieille ardoise qu'on croyait effacée. L'intrigue, c'est ça, la normalité qui se fissure. On part d'une maison proprette, un décor qu'on croirait tiré d'une réclame de lessive, et tout déraille en l'espace de quelques heures. Les copains
ne sont pas là pour discuter des souvenirs de jeunesse. Ils veulent du concret. Et ils savent appuyer là où ça fait mal. On bascule dans une cavale en huis clos. Chaque porte qu'on ouvre amène un peu plus de panique. Côté personnage, Matheson ne s'embarrasse pas de psychologie de salon. Chris, c'est l'homme ordinaire. Pas un dur à cuire. Pas un génie de l'évasion. Juste un gars qui a fait un mauvais choix il y a des années et qui paie maintenant la note. Hélène, sa femme, devient malgré elle complice et témoin de la descente aux enfers. Les copains, eux, sont dessinés à gros traits, silhouettes menaçantes, regards lourds, violence prête à jaillir. Pas besoin de longs pédigrés, leur simple présence suffit à faire claquer les nerfs. Ce qui frappe, c'est le rythme. Pas de gras, pas de digression. Matheson écrit comme un métronome enragé. Les chapitres s'enchaînent, courts, secs, comme des uppercuts. L'histoire se déroule en moins de 24 heures. Résultat, tu te sens embarqué dans un train lancé à pleine vitesse, sans arrêt jusqu'au terminus. Et puis, il y a ce ton, le suspense à l'américaine, oui, mais avec une efficacité qui rappelle pourquoi la série noire s'en est emparée si vite. C'est visuel, nerveux, déjà presque du cinéma. Tu sens que la caméra pourrait se glisser derrière l'épaule de Chris, à chaque page, suivre son regard paniqué, capter la sueur qui perle sur son front. En filature, tu repères vite le manège. Matheson ne cherche pas à révolutionner le polar. Il veut te tenir, te serrer la gorge, t'empêcher de respirer jusqu'à la dernière page. Mission accomplie. Interrogatoire. Alors Matheson, qu'est-ce que vous mijotiez dans cette tambouille? Un roman noir à l'américaine, servi chaud, sans nappage. Les thèmes, le plat principal, le passé qui colle aux godasses. Tu crois avoir tourné la page, mais les fantômes d'hier se pointent avec des flingues bien réelles. Chez Matheson, pas besoin de ghouls ni de vampires. Les vrais monstres, ce sont les copains, ces vieux complices qu'on aurait préféré rayer du carnet d'adresses. Deuxième ingrédient, la famille prise en otage. Pas de héros solitaires façon Bogart. Ici, c'est un mari et une femme qu'on arrache à leur quotidien. La maison bourgeoise devient un piège. Le couple, un champ de bataille. Troisième ingrédient, la peur nue. Pas la grande peur métaphysique, la peur viscérale. Celle qui serre la gorge quand un flingue t'effleure les côtes. Les dialogues Matheson n'a pas la gouaille d'un Malais ou d'un Dard. Mais il a le sens du coup sec. Les dialogues claquent comme des gifles, pas de longs discours. Juste ce qu'il faut pour tendre l'élastique dramatique avant qu'il ne te pète à la figure. On entend presque le tic-tac du chrono derrière chaque réplique. Là où un audiard met des feux d'artifice de mots, Matheson choisit la corde raide. Phrase courte, directe, parfois à peine esquissée. Comme si le temps manquait même pour causer. La structure. L'histoire se déroule sur une temporalité resserrée, moins de 24 heures. Pas de flashback interminable, pas de détour. Le roman est une ligne droite, semée d'embuscades. Chaque chapitre resserre l'étau, une mécanique d'angoisse, calibrée comme un compte à rebours. Économie radicale, 180 pages, pas une de trop. Ça se lit d'une traite, comme un shot de whisky qui brûle encore 10 minutes après. L'effet produit, pas de grande fresque sociale, pas de méditation philosophique. On en sort essoufflé, les nerfs à vif. Matheson voulait un polar nerveux, il l'a livré, pas un sommet littéraire, mais une leçon d'efficacité, un page-turner, avant que le mot existe. Reconstitution. Le polar, ce n'est pas qu'une affaire de flingue, c'est aussi une question d'époque, de papier jauni, de collection mythique. 1959, l'Amérique de Matheson, on est en pleine guerre froide. Paranoïa à tous les étages, banlieues américaines qui se veulent idylliques, mais où chacun attend la prochaine catastrophe. Matheson écrit « Ride the Nightmare », un pavillon, une famille modèle. Et voilà que le téléphone devient plus dangereux qu'une bombe. Le roman sort aux États-Unis en 1959, pas un best-seller, mais assez solide pour marquer les amateurs de suspense.
1960, la France, série noire. Un an plus tard, Gallimard importe le bouquin. De la part des copains, série noire. Traduction, Bruno Martin. À l'époque, la collection carbure, plusieurs dizaines de titres par an. Américains, britanniques, parfois français. Tous estampillés roman noir. Résultat, la critique officielle regarde ailleurs. Pas de plein feu dans Le Monde, pas de place dans la NRF. C'est pas Sartre ni Malraux, c'est du polar à lire dans le métro ou au zinc. Pour les lecteurs, ça faisait partie du menu habituel. Court, violent, efficace. La réception ou le silence, les archives de presse fouillées sont claires. Pas de grande chronique littéraire. Sans doute une mention dans les colonnes « Nouveauté », rien de plus. Et ça en dit long. Matheson, reconnu aux États-Unis. Mais en France, un auteur de genre, rangé dans la case divertissement populaire. Le silence critique est une preuve en soi. Le roman visait directement les lecteurs, pas les salons. L'adaptation, du papier à l'écran. 10 ans plus tard, le cinéma vient lui redonner un second souffle. 1970, Terence Young, réalisateur bondien, Dr No, Bon baiser de Russie, Opération Tonnerre, tourne Cold Sweat, titre français, de la part des copains. Casting en béton, Charles Bronson, Liv Ullmann, James Mason. L'action est transplantée dans le sud de la France. Ambiance Méditerranée, trafic et cavale sous le soleil. L'esprit du roman en prend un coup. La nervosité nocturne se dilue dans le polar d'action. Mais c'est cette adaptation qui a gravé le titre dans la mémoire collective. Pour beaucoup, de la part des copains, c'est Bronson avant d'être Matheson. Bilan. Un roman de 1959, traduit vite en France. Passé sous les radars de la critique, un livre de poche noire, lu, passé de main en main, puis avalé par son adaptation cinématographique. Un fantôme littéraire qui revient hanter l'histoire du polar dès qu'on prononce son titre. Bouclage. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces copains? Pas un chef-d'œuvre absolu, pas le roman qui a changé la face du polar, mais une pièce nerveuse, courte, tranchante, un roman qui te colle le dos au mur et qui t'empêche de souffler. La presse de l'époque, silence radio. Mais parfois, c'est le signe qu'un livre a trouvé sa vraie place. Pas dans les salons, mais dans les poches des lecteurs, dans les compartiments de train, dans les nuits blanches de ceux qui voulaient un shoot de suspense brut. L'adaptation avec Charles Bronson a peut-être volé la vedette, mais elle a assuré la postérité. Sans elle, qui se souviendrait encore aujourd'hui de Ride the Nightmare? Verdict. De la part des copains reste un polar carré, sans graisse, un témoin précieux du moment où Matheson prouvait qu'il pouvait faire trembler tes nerfs, sans avoir besoin de ghouls ni d'aliens. Pas un grand cru, mais une bouteille qui se boit d'un trait et qui laisse la gorge un peu brûlée. Conclusion finale. Voilà, l'affaire est classée. Matheson a bouclé son compte. Les copains sont repartis d'où ils venaient. Et toi, tu as peut-être encore les nerfs qui vibrent comme un vieux néon dans une ruelle. Pas de procès, pas de morale, juste un roman noir sec, tiré à bout portant. Alors si cette petite balade dans la sueur et le passé qui revient taper à la porte t'a plu, partage, abonne-toi et reste dans le coup, parce que les chroniques noires, ça continue. Et vendredi prochain, changement de décor. On lâche les pages pour les bobines, on range les bouquins et on sort les projecteurs. Bobard sur bobine t'emmènera au cinéma. Quel film? Ah, ça je le garde au chaud. Disons seulement qu'il sentira la fumée, la nuit et un parfum de mystère. Alors garde l'oreille tendue. Le prochain rendez-vous, tu ne voudras pas le rater. C'était Sam pour Chronique Noire. Partagez, abonnez-vous et restez à l'écoute. Et surtout, n'oublie pas que le roman noir c'est la vie, mais raconté par un type qui s'est levé du mauvais pied. Ne manquez pas le prochain épisode.